Les filles et fils du département du Fitri, longtemps déchirés, décident de fumer le calumet de la paix. Nous, sultans du Fitri, chefs de canton, députés, anciens ministres et cadres du département du Fitri, décidons solennellement devant les autorités administratives de la province du Bata d'enterrer définitivement la hache de guerre et taire nos divergences pour nous consacrer aux grands défis du développement du Bata en général et celui du département du Fitri en particulier. Le gouverneur de la province du Bata, Ahmed Mohamed Karambal, exhorte dorénavant les fils et filles du Fitri à abandonner les querelles intestines et œuvrer la main dans la main pour restaurer la dimension historique de leur sultanat. Vous avez pris l'engagement à parvenir à un accord que nous souhaitons définitif pour dire que les fils de Fitri ont enterré l'âge de guerre. La présente, les différends qui opposaient les sultans au chef de canton nommé par décret du 30 avril 2018 sont définitivement réglés. Chef-lieu de la province du Salamat, le chef des missions de suivi et évaluation de la reprise des travaux des projets est très remonté après avoir visité le chantier de l'hôtel d'Amtiman, le lycée moderne et le stade. Pour lui, les entreprises qui ont gagné les marchés de construction de ces ouvrages n'ont pas déployé de personnel qualifié ainsi que les matériaux utilisés ne sont pas de bonne qualité. Il n'y avait pas d'engouement, il n'y avait pas de personnel, il n'y avait pas de matériaux, il y a assez de manquements, même les pays de travaux qui sont en cours, on constate qu'il y a beaucoup de manquements. Et aussi, ce que nous déplorons, l'absence quasiment totale des différentes missions de contrôle sur les sites de chantier. Parmi ces entreprises bénéficiaires des projets de construction des infrastructures, seule l'entreprise Sanimex SA, qui s'occupe de la construction de l'hôpital provincial d'Amtiman, a reçu une bonne appréciation. Nous constatons que la reprise est effective et avec le personnel requis aussi et avec la qualité appréciable. Le gouverneur de la province du Salamat affirme qu'à partir d'aujourd'hui, ces entreprises seront contrôlées de tout près. À part Sanimex qui avance bien au niveau de l'hôpital régional, les autres chantiers n'ont pas vraiment recommencé. Alors je profitais donc de la présence de l'équipe de contrôle national pour inciter tous les autres attributaires qui traînent les pas à se mettre au travail, parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons les avoir à l'œil. Le conseiller technique en charge des projets et programmes de développement, Ousmane Abdraman Djougourou, a aussi fait remarquer qu'un suivi de proximité va être maintenu pour évaluer de temps en temps l'évolution des chantiers. Le président de la Cour d'appel, Maître Noji Outade Nadiran, a présidé une audience solennelle d'installation d'un conseiller à la Cour d'appel de Mongo, ainsi que l'audience de la prestation des serments des magistrats affectés dans le ressort. Prenant la parole, le greffier Maître Ndila Dotolingar a procédé à la lecture du décret portant la nomination d'un conseiller à la Cour d'appel de Mongo. Dans son intervention, le procureur général, Maître Kebimbo Pabame Josué, a tout d'abord fait la biographie du nouveau conseiller avant de lui donner quelques orientations. Donnant acte au procureur général de ses réquisitions, la Cour installe Maître Gossodoum Baïdoloum dans ses nouvelles fonctions. Après cette installation, la Cour a procédé à la prestation des serments promissoires de 7 magistrats. Faisant la présentation de chaque magistrat, le procureur général a souligné que la Cour compte sur eux pour relever ces défis. Il n'a pas manqué de leur prodiguer des conseils dans l'exercice de leurs fonctions. Faisant droit aux réquisitions du procureur général et au greffier pour la lecture des décrets et nominations, le président de la Cour ordonne la transcription de ces décrets sur le registre des délibérations et dit du tout, il sera dressé procès verbal. Puis, l'audience fut levée. Dans le cadre de la phase 3 du programme Promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad, PROCEP, mise en œuvre par l'ONG suisse Enfants du Monde, avec l'appui technique et financier de la coopération suisse et l'Agence française de développement AIFD, que s'inscrit cette réunion de restitution des missions de suivi de la mise en œuvre de l'approche qualité de l'éducation de base par le membre du comité de pilotage dans les provinces d'intervention du dit programme.
Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Saïd Farah, salue les efforts du PROCEP tout en insistant quant à la synergie de travail. Nous devons améliorer notre gouvernance. Soyez sur le terrain, évaluez, inspectez, encadrez et transmettez au fur et à mesure les problèmes que vous rencontrez. Ouvrant les travaux du comité de pilotage du programme de qualité de l'éducation de base au Tchad, le gouverneur de la province de Wadi Firi, Ahmed Ergan, a mis l'accent sur les réalisations du PROCEP qui sont entre autres la formation des acteurs de la chaîne éducative, la mise à disposition dans les écoles des supports didactiques et l'appui aux ONG locales pour l'ouverture des centres d'alphabétisation. Issa Ahmed Ergan les invite à investir davantage pour atteindre l'objectif fixé.